Hilton. Tu commences en force. On est vraiment les pires pour commencer les podcasts. Là, Ouais, est-ce que tu as continué Squid Game saison 2 ou tu l'avais fini dans la forme? Je l'avais fini. C'est Ah, juste j'avais ces vu épisodes, j'étais en congé. Là. et t'avais J'avais écouté ça en fini. anglais. Au Ouais. fait, je pense que j'ai L'écriture plus en- compris. J'ai plus compris Squid Games après l'avoir fini que pendant que je l'écoutais. C'est peut-être mon état mental qui n'était pas ça fait là. Ah oui, lui, oui. Là, j'ai plus compris plein de choses. Ça vaudrait quasiment, mais non, je le ferai pas, quasiment la peine de le revoir. Là, tu me Mais je fais le douter. ferai pas. Peut-être il y a des choses que j'ai pas perçues là, ou compris. Ou TikTok me ment. Nous, en étant pas encore un 51e État américain, on peut avoir TikTok. Puis il y a plein de Oui. théories sur TikTok. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Mhm. Mais j'ai. Les deux frères et The Greyman et tout ça. Puis... Mais tu sais que je suis fan de films d'horreur. Je savais pas. J'ai découvert. Film d'horreur gore, genre série B. Mes préférés, c'est tout ce qui tourne autour de la religion. Ah! Mon éducation catho, là. Tout ce qui tourne autour de la religion. Mais le problème, c'est qu'à la maison, je suis tout seul à aimer ça. Fait que ni avec ma blonde, ni avec mes enfants, il n'y a personne. C'est même que je dois faire pause là, quand s'ils passent par là, ils sont ouais. incapables. Puis là, je suis tombé sur The Pope's Exorcist. J'allais te le proposer en parlant, parce que je ne l'ai pas encore vu, ça me fait peur. Mais j'adore Russell Crowe. J'ai vu le fameux clip, il parle aux autres archevêques, évêques qui le questionnent au début. Là. Ouais. My boss is the Pope. Dr. Him. Est-ce qu'il est bon? Il a l'air vraiment bon. Écoute, moi, je l'ai vu, j'ai fait play. C'est exactement dans ma palette. C'est comme Exorcist, good play. Là, il commence à l'écouter. Ça a l'air très bon. Comment ça se fait que j'en ai pas entendu parler tout ça? Je m'en vais voir les reviews. Les reviews sont moyens. Tu sais, le Rotten Tomato, là, il y a les reviews critiques puis The People. Mais le People est... Tomate pourri! Mais le People était bien. Je dis, OK. Mais non, c'est bien. Si les critiques le détestent, moi je dis c'est mon film. Léger. Donc, c'est pas le meilleur, mais ouais, c'est... Donc, toi, t'aimes beaucoup. Comment ça s'appelle la série de films là, avec la maison? Ils ont fait. Haunting of Hill House. Ah ouais, Haunting of Hill House. Ils ont fait des films, mini-séries, il y a même un prequel. En tout cas, ça n'arrête pas. Donc, toi, tu t'adores ça. Dès qu'il y a des sœurs, des prêtres, le diable, des vampires. Ouais. Donc, Dracula, tout ça, Nosferatu. Un peu ce que. Faudrait que j'aille voir. Mais avec qui? Est-ce que pas avec moi, là? On va faire un date. Il n'y a personne. Attends, mais est-ce que tu regardes tous les films les bons films de Dracula, de vampires, tout ça ou non? C'est la disponibilité, c'est oui. Quand je suis capable de voir quelque chose tout seul, ouais, c'est play tout de suite. Je peux te conseiller un dessin animé adulte. Oh, here we go. Basé sur un jeu vidéo que tu as probablement joué parce qu'il était populaire dans notre temps à nous. Lequel? Castlevania. Oh, Castlevania, wow. C'est bon? Hein? Moi, j'aime bien. Il y a Castlevania, il y a 3 saisons. C'est pas trop long. Ouais, mais moi, je pense que je décroche quand c'est BD animé. Pour un film d'horreur, c'est comme nah. En tout cas, il y a 4 saisons de Castlevania. Et après, ils ont fait un truc 20 ans plus tard là, qui s'appelle Nocturne. Okay. C'est sur Netflix. Castlevania, si t'aimes un peu. Il y a un peu de religion, beaucoup de. Il y avait, là, je me souviens plus, une série où c'est un prêtre qui arrive dans un village. Sur l'île, Midnight Mass, on a parlé. Ouais, ça c'est un de mes préférés, c'était bien ça. Oh ouais, la mini-série, il revient chez lui dans l'île, puis il trouve un prêtre qui le sauve, mais le prêtre, c'est un vampire, là. Ouais. Non, je l'ai vu grâce à toi, là. Et ça me fait... Le suspense dans cette série-là était extrêmement, extrêmement stressant. C'était pas si violent que ça. Soft. Vers la fin, et c'est pas gore. Vers la fin, oui, mais c'était le suspense, non? On aurait dit... C'est marrant parce que ça me tentait de revoir Seven. Ouais, mais ça fait longtemps. Ça, c'est ce film-là a très bien vieilli. Waouh, il est fort. Brad Pitt, Morgan Freeman. Est-ce qu'il t'a écrit Brad Pitt dernièrement? Non, sois gentil. Karma, chose du bois. Arrête, haram, fais pas ça. Sinon vu que j'ai vu le truc Palma, là, le volcan, là,
Ouais, ça me qui tente était, pas de le voir. qui était une mini-série norvégienne. Fait que là, mon algorithme est fucké. Ils m'ont proposé un film, aussi norvégien. Dans Je pense Netflix? que c'est Number 54, une affaire de même. Ah, est-ce que c'est un truc dans un bunker? Est-ce qu'on est dans un bunker? Non, c'est basé sur une histoire vraie. C'est un Norvégien pendant l'occupation nazie d'Oslo. Comment il était agent double. Ah ouais. Oh, wow, oh. C'est bon, ça aussi. Ça, OK. je suis là, là. Hey, il faut. Tu sais, je pourrais, à la place d'écouter tout ça sur Netflix, je pourrais me taper les games de New England, me taper les games de TFC pour analyser Vrioni et le Prince. Mais non, j'ai écouté des séries à la place. C'est bizarre que tu me parles de Oslo puis l'Allemagne nazie, là. Les nazis. Ah oui, il y a un film, action thriller, Sisu, qui est sorti il y a 2 ans. C'est un beau que je veux le voir. C'est un truc d'action, là, un Finlandais, un gars qui tue tous les Allemands méchants, là, dans la Deuxième Guerre mondiale. Sur l'occupation allemande de la Finlande, je pense. Sisu. Mais là, il faut commencer à aimer les Allemands. On en a 2, là. On a 2 Allemands. Il faut apprendre des mots en allemand. Puis... C'était drôle, hein? Mais Herbert, il a dit que quand il est arrivé à Montréal, il pensait que tout le monde parlerait français, là. Ouais. Même s'il est allemand, il y a un côté américain, genre Hey, there, it's French, man. Speak French. Ouais, il dit, ouais. D'après moi, il était allé à Pointe-Claire. Pointe-Claire, c'est dû dire Kirkland, Beaconsfield. Bédurfé. T'es allé au nouveau centre d'achat, là. Comment ça s'appelle, le nouveau centre d'achat? Mont-Royal. Là. Royal Mont. Oui, le Royal Mount. C'est qui l'autre Allemand? Mais le Prince. Ah oui, Prince Rousseau, il est allemand, bien sûr. Ah oui. C'est vrai. Juste pour rappeler aux fans qui ont vu le logo de TFC dans une annonce du CF Montréal, qui ont beaucoup stressé. Ah, c'est inacceptable qu'un jour OK, je suis pas fan comme vous, là, donc OK, je peux comprendre d'où vous venez peut-être, mais le gars, il est allemand, mais il s'en fout de Toronto. Lui. Non, je dis non. Lovitz, on l'a pas craché dessus, mais ça, peut-être la fanbase était différente ou t'es moins. Non, ça, je pense que c'était abusé un peu. Là. C'était abusé. Bon, let's go. Ah ouais, c'est fini. OK. Ouais, t'as-tu quelque chose d'incroyable à me dire? Non. Par le show. C'est sûr? Alright. Attends, il est où le truc, là? Piré, abonnez-vous, etc. On y va. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. C'est un jingle, quoi qu'il arrive, il est tout le temps d'actualité. Morobilo, Team Canada, God Never Sleeps, Chicago, Frank Lopas, Montréal. C'est vrai. Marc Bergevin, le Canadien. 12 victoires. To the sky. Ça sent la coupe. C'est to the moon, comme Bitcoin. To the moon. Parlant de Bitcoin, on a encore eu des super likes, super merci, des dons encore. Hein? La chronique super like, super thanks. Alors, remerciements à Nicolas Raverdi. Yes, merci pour votre contenu. Continuez comme ça. Ça fait en sorte qu'on est obligé de continuer. Ça, c'est le downside de tout ça. Et à Maxime Daigle, c'est écœurant ce qu'il a écrit. Il a fait un don, lui, tout simplement pour que le segment Super Merci survive au prochain épisode. Alors, Max. Make some noise! Au moins un autre! Va falloir commencer à cacher in, hein? Non, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça là? On a dépassé le cash-in minimum qui est de $100. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire avec $100? Hein? Regarde-le là. Ben là, il y a un processus, là. Puis là, c'était pendant la grève Post-Canada. Man, c'est compliqué avoir 2,75 $.
Ah ouais, tu mettras ton compte bancaire, là. Quand tu as vraiment besoin de l'argent, mets ton compte bancaire. J'ai vu qu'à chaque fois que je dis que Max Vanout est un excellent tic-tac-terre, Il laisse un commentaire. il laisse un commentaire avec des dons. Fait que je dis encore une fois que la caméra est écœurante. C'est un comme... iPhone. Un iPhone. c'est sûr qu'il met un filtre, il est tout beau, là. Hey, trop beau. Prends mon Clean. iPhone 16 4K en Ah. pop, pop, T'imagines là, si on avait les talents de montage comme lui, là. Hey, dis-moi la couleur de ton tape, je dirais quel genre tu es. T'es rouge, t'es un fan du Canadien. T'es bleu, t'es le Conor McDavid de ton équipe. Comme dirait Sof, imagine s'il parlait anglais. Max? Ah, Mad Max Vanout. National, Sportsnet, Radio-Canada, CBC, TNT. Je verrais Max Vanout avec sa casquette, son look cool, avec un maillot rétro, le vert là, qu'ils ont mis récemment là, des Mighty Ducks. Le vert Ducks là, rétro, sur un plateau de Prime, Amazon Prime, NHL. Arrête, il va commencer à rêver à tout ça. Paul Bissonnette, Gretzky, Mad Max Vanout. Mais on ne veut pas le perdre. Il ne serait plus accessible. On l'a déjà perdu. On veut pas ça. On l'a déjà perdu. Il est déjà ailleurs. Un excellent dictateur. C'est un créateur de contenu. Un créateur de contenu digital. Comme nous, on a été à un moment. On l'est encore. Nous, on crée. Ah, donc, merci tout le monde. De quoi on parle aujourd'hui? Le titre, en ce moment, c'est Neymar à Chicago et le mercato fou en MLS. C'est à Montréal. Ça, c'est pour les clics. On a écrit Neymar. C'est juste pour les clics. Ouais, Neymar. Mais, attends, la vignette, on regarde de façon sérieuse pendant 5 secondes. Ok, c'est bon, j'ai la tête penchée. On s'en fout. Donc, on fait du montage en direct. C'est pourquoi je suis un producteur de base. La vignette, je le fais maintenant. Tu sais pourquoi? J'ai pas le temps de passer à travers la vidéo, trouver 2 visages, chacun son tour, pour que ce soit correct comme la guinotte. On le fait maintenant. J'ai la tête à l'envers. Mais tu sais quoi, ça marche parce que c'est quoi? Ça fait 3 shows qu'on est à 1000? Oui. 3 shows consécutifs à 1000? C'est incroyable. Non, c'est bien. Je pensais que ça allait faire un son, mais tu n'as pas fait de son. Non, je regardais s'il y avait un son, mais il n'y a rien. Il y a rien. Mais sinon, on peut remercier tout le monde de Montréal. Merci, Montréal. Écoute, il n'y a pas un match de joué. On n'a pas fait un transfert in. On n'a pas une défaite, mais on a 3 shows consécutifs en 2025 avec 1000. Pas de transfert. Tu parles de l'extérieur, des Europes ou de l'Amérique du Sud. Oui, parce que les autres, c'est pas mal du trade. des transactions. Là, on en parlera des cash. Trade for Gam, trade for Tam. Neymar. On commence par ça? OK. On commence par ça. Neymar. OK. Question. J'ai une question. On va commencer par notre jingle, la chronique Tom Boggart. Non? Okay. J'en ai pas. C'est pas lui qui a sorti la nouvelle de Tom Boggart. Non, c'est un gars de ESPN Brésil, je pense. Ou... Au Brésil! J'y pensé, Brésil. Au Brésil, tá tudo bem no Brésil. La première fois que tu as vu ce tweet du Brésil qui parlait de Neymar en discussion avec Chicago, toi, tu t'es dit real ou fake? Ah, je me suis dit real. T'es sérieux? Oui, parce que c'était Chicago. Si c'était Miami, LA, j'aurais dit non, c'est trop facile. Comme c'est Chicago, c'est tellement spécifique. Et c'est tellement une franchise qui se renouvelle. Ils l'ont dit là c'est renouvelle, c'est pas pour du mieux. Le renouvellement, c'est pas toujours pour le mieux. Pour l'instant, mais là, ils refont à zéro. Là, c'est il faut une refonte là, de l'organisation. Est-ce que je parle trop fort? Non. Mais je suis parfait. T'es Sofiane. Tu demandes à un Portugais si quelqu'un parle fort. Comment? Non. Ça arrive jamais. C'est de la musique à tes oreilles. Mais non, parce que le côté méfiant me fait dire, bon, c'est vrai, c'est Chicago. C'était pas LAFC, Galaxy. Ouais, mais pousse encore un peu ta réflexion. C'est un gars qui arrive... un contrat de 100 millions, puis il arrive comme ça en MLS. Mais on parle de Neymar. Attends, là, tu me dis Neymar, Chicago. Là, tu m'as dit mon réflexe. Je ne suis pas rentré dans le détail de la réflexion, etc. Maintenant, ma deuxième pensée, véridique. Montréal va tellement l'avoir. C'est le protocole Drogba. Chicago a un discovery right sur une star.
Ils vont l'échanger pour 100 000 gammes à Montréal et c'est bon. Hey, maintenant, il est à Montréal. c'est quoi son niveau de français à Neymar est comment? Je me souviens plus. Je n'entendais pas trop parler. Je pense qu'il parle un peu, mais pas comme Drogba en tout cas, ça, c'est sûr. Non, Pas- non, mais pas pas comme Ronaldinho, disons. Pas comme Thiago Silva, pas comme Marquinhos, vraiment pas. Là. De ce que Ok. le peu, mais il parlait pas beaucoup. Bon, Ok, troisième anyway. point. Troisième point, le plus important. J'ai eu ce réflexe à l'annonce de la rumeur, mon troisième réflexe, et quand je vois toute la vague d'excitation côté des grandes personnalités qui couvrent la MLS, qui sont excités de voir Neymar, et je me suis posé la question, est-ce qu'ils savent que le gars est très très blessé? Il réalise que s'il continue comme ça, il est plus proche de la retraite. Attends, on va faire l'exercice. Je l'ai-tu ici sur mon fond, il n'y a pas loin. Sur ce point-là, là, ça devrait être tout le temps le premier point d'une conversation Neymar. C'est comme, OK, guys, on va regarder là. On va regarder. Le gars a 7 matchs. Depuis qu'il est arrivé à Al-Hilal. Hilal. Attends, on va faire un exercice. Ouais, vas-y. Ouais, go. Exercice. Choisis une plage. Choisis un pays où il fait chaud. Choisis. Je pensais que tu voulais me faire pratiquer la prononciation de Hilal. Au Brésil. Brésil. Tu es sur une plage au Brésil, OK? Tu es allongé, tu as fait une petite marche, un peu de dorer le corps, tu reviens à ta chaise longue. Tu as un petit panier, un seau de glace avec des canettes de boisson. C'est quoi? Coke Zéro, Fanta, choisis. Non, mais une petite cervelle, j'en ai au Brésil. Mais en canette. Il faut que ce soit une canette. Ouais. Bois ta canette. Vas-y, fais semblant de boire. Et qu'est-ce que tu fais après? Répète. Hilal. Réessaye encore. Hilal. Voilà. Hilal. Al-Hilal. 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 J'ai aucune idée du lien par rapport à ce que tu m'as fait. Ahmed. Ahmed. Fais. Med. Ahmed. Non. Bois ton Coke Zéro. Med. Ahmed. Voilà, félicitations. Donc c'est Al-Hilal. Al-Hilal. Non, c'est Al-Hilal. Voilà. Pas l'exemple parfait. Oh, man, c'était nul, ça. Tu prononces le ha ou le ha, tu fais. OK. On va continuer à pratiquer cette semaine à la maison. Tout ça pour dire que le gars a joué le dernier match en championnat date de... Lequel? Il a joué en Arabie Saoudite? Il n'a pas fait genre 40 minutes puis il s'est blessé? En Pro League, il a joué 3 games. Le 15, le 21 et le 29 septembre 2023. Pas 24. Septembre 2023, il a joué 3 games en championnat. Il est arrivé... ses stats sont hot. Il est arrivé... il fait un petit caméo. 26 minutes, 2 buts. Prochain match, 90 minutes, pas de but. L'autre match, 90 minutes, 1 but. Se blesse. Rupture des ligaments croisés. Il ne fait plus aucun match en championnat. Ensuite, il est inscrit en Champions League. Là, il fait en... mais pendant cette période-là, il a joué 2 matchs en Champions League. Il joue 2 90 minutes, 1 but. Et là, comme tu as dit, il n'y a plus de place internationale dans le club, en championnat. Et Georges Jesus a dit il est clairement le 9e sur les 8 qu'on a sur les joueurs internationaux. Donc, je le mets juste. Il est enregistré uniquement pour la Ligue des champions en Asie. Ça me fait rire. Il fait cette année 2 matchs, un 13 minutes et un 29 minutes. Et là, on entend les commentateurs américains qui disent wow, the best thing in sliced bread. The best America, Neymar, America, Don Garber, Mamma Mia. T'as aimé mon... Ils osent dire que, à part Messi, c'est que la meilleure signature que la MLS peut espérer. Quoi? C'est le potentiel flop ultime. Oui. Regarde, en termes de marketing,
vente de billets, vente d'abonnements Apple, tout ce qui est hors sportif, extra sportif, Neymar, c'est Trop tard. même niveau. C'est trop tard. C'est trop tard. Oui, c'est le même niveau que Messi et Cristiano Ronaldo. Kiff. Ils jouent dans la même planète. Ils sont dans le même univers, la même galaxie. Not anymore. Mais- Not anymore. Not Non, anymore. parce qu'il n'a pas pris sa retraite. Il est encore relativement jeune. Mais, Ouais, mais non, son mais- corps a 50 ans. ouais, c'est ça, mais l'hypothèse que tout le monde, que c'est nos homologues, collègues, ultrastars à la liste MLS, America, from the Americans, c'est que ils font semblant que soudainement il va revenir de sa blessure. Déjà pour qu'il puisse jouer, je pense que s'il se remet en forme, puis il prend son temps, il est là au mois d'été pour jouer un match, pas avant. Et même s'il est en forme et qu'il récupère, il peut se blesser rapidement. Même si il a la bonne hygiène. Non, de vie, il va, ça. Il va. Ouais, ça. il va. Et même s'il fait tout bien, il se peut que son corps le lâche encore. Moi, ça tombe au moment où je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Mais à un moment, genre, quand tu es excité, il faut juste calmer le jeu. Puis Neymar, physiquement, il y a des problèmes. Il faut que, moi, je ne suis pas docteur, je ne suis pas spécialiste, là, mais il faut qu'on. Chicago, ils doivent faire leur. Comment dire? Ils doivent faire leur jurisprudence, là. Il faut qu'ils travaillent le dossier, là. Même à la MLS, ne peut pas juste dire, parce que c'est Neymar, il va vendre des billets de saison quoi qu'il arrive, et des abonnements à Apple et des maillots MLS. Ok, cool. Mais s'il n'est pas là physiquement, ça ne sert à rien. Là, comme dirais-je, la disponibilité est une qualité. Drogba était disponible, Di Vaio était disponible. Je ne compare pas le statut du joueur, mais je compare l'arrivée d'une star, demi-star, dépendant comment on le voyait. Que dès que Drogba était bien en forme physiquement, on a vu que la MLS était agenouillée devant lui. Donc, Sofiane, je vais dire quelque chose d'extrême, puis je le crois, OK? comme dirait Aimé Jacquet, attention, Robert. Même à son prime, là. Non, mais va pas là. même à son prime, un joueur comme Neymar en MLS, ce serait une mauvaise idée. T'as juste une issue pour me convaincre de ça. Il y a juste un chemin que tu peux prendre pour me dire ouais, je suis d'accord. Les autres chemins ne sont pas bons. Vas-y, continue. La MLS essaye de s'établir Ouais. en Amérique en défaisant tous les préjugés négatifs qui existent avec ce sport-là. Neymar, c'est la définition même de tout ce que les gens n'aiment pas du soccer. Ah, ok. Moi, je pensais que tu parlais que, comme les joueurs MLS, ils aiment taper dans les chevilles, que Neymar est plus susceptible à se blesser. Neymar va faire un théâtre dégueulasse. À tous mes Algériens. Cinéma. C'est un chant en Algérie, là. Il va avoir des clips non-stop. Imagine, là. Non, il y aura des mimes, troll football, tout ça, ils vont mimer. Imagine, il quitte le PSG il y a 5 ans, là. Il quitte le PSG à 5 ans, il s'en vient en MLS, encore dans un bon niveau, tout ça. Ouais. Tout ce qu'il va faire comme théâtre dégueulasse sur un terrain va produire des images hyper négatives en Amérique du Nord en comparativement à tous les autres sports. La MLS veut se détacher de ça, veut proposer. C'est une très, très, très mauvaise idée marketing pour l'image de la MLS d'avoir un Neymar sur un terrain qui va produire des images de simulation match après match. On va tout oublier ce qu'il va faire comme geste technique. Tout ce que le beau football qu'il est capable d'amener va être tassé. Qui? Les haters qui sont déjà des haters de foot aux États-Unis? Ils vont déjà hater anyways. D'accord. Mais la MLS n'est pas assez bien établi pour se permettre d'ignorer le hate. Je pense qu'ils s'en foutent. Je pense qu'ils veulent vendre des billets, des abonnements Apple TV MLS. Personne ne va s'abonner pour Neymar. Bon. Leur plan marketing, moi, je sais pas. Moi, je suis une agence, c'est ça que je leur vends, là. Neymar, c'est tac, 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 les métriques. Ce qui arrive, je ne sais pas. Messi, on m'a dit que c'est top. Mais apparemment, ça ne va pas bien en MLS. On me dit, OK. Mais juste, ton point est un peu trop ultra niché. Un peu trop ultra niché. Tu vois déjà la catastrophe. Tu vois déjà à la fin du livre, à la fin du film. Je peux comprendre. Mais je pense que si physiquement, il peut jouer une vingtaine de matchs par saison plus les playoffs, malgré les plongeons et les face-à-face avec l'arbitre et les cartons rouges parce qu'il a insulté l'arbitre et des choses, peut-être, des choses de ce genre, je pense que son talent va éclabousser tout ça, va éclipser tout ça. Oui, mais là, ton hypothèse, c'est là, ce que tu dis, l'hypothèse, c'est qu'il est capable de le faire.
Ouais, j'ai dit 20 matchs, j'ai pas dit 34, j'ai dit une vingtaine de matchs, même une quinzaine, 15 à 20, plus playoff. Mais ici, Neymar va être une réussite. Mais physiquement, c'est le hic. Et pourquoi? Mais on va sortir de là 2 secondes, ou même pas de façon permanente, pour revenir au point. L'engouement des Americans est un peu abusé. Et même de mauvaise foi. Où ils sont tellement excités par Neymar qu'ils sont un peu aveuglés. C'est ce que je pense en tout cas. Qu'est-ce que tu cherches quoi? Tu cherches. Ouais, mais je pense que Mais toi, tu la MLS. décris le mon oncle là, Joe. Non, Joe moi, je parle du marketing qu'il va avoir autour. Quand tu vas chercher Messi, c'est pour pouvoir projeter une image en Amérique du Nord d'une ligue en santé et de qualité par rapport aux concurrents européens. Tu sais, tu dis, OK, la MLS, arrêtez de dire que c'est une ligue d'un autre ordre. Regardez, on a Messi. Là, dans un élan positif, tu vas amener un Neymar qui va amener tout du bruit négatif autour de cette ligue-là. La MLS n'est pas assez n'a pas une santé assez établie dans les médias nord-américains pour se permettre des clips de simulation à gauche, à droite. Mais l'impact sera quoi, Nilton? Je peux comprendre, mais il ne peut pas se permettre. C'est quoi l'impact? La Ligue va... Ben, c'est financier, commercial, tout ça. Qui va vouloir s'associer? Non, quelle compagnie? Et la Ligue, c'est déjà la Ligue de Messi, c'est déjà la Ligue de... Regarde, OK, on va arrêter en tout cas, cet argument-là, mais regarde, même si c'est pas grave, OK, admettons que ma théorie, elle est abusée. Je pense pas que ça va freiner l'évolution de la Ligue. Non. Mettons, on oublie... Ouais, mais mettons, on oublie l'aspect négatif d'image, OK? Ouais. La MLS devrait... Parce que c'est une ligue fermée, parce que c'est un contrat avec la MLS, c'est parce qu'on parle ici de 20 millions de dollars, une offre de 20 millions de dollars par année faite au clan Neymar, puis que Neymar trouve que c'est pas assez. Ben, son père en tout cas. La MLS doit vraiment analyser avec Chicago, est-ce que ça vaut la peine d'investir 20 millions de dollars à Neymar présentement? Ils ne peuvent pas laisser Chicago faire tranquillement leurs négociations. 20 millions de dollars pour un gars qui a un potentiel de jouer 3 matchs et quart en cette saison et de continuer ses niaiseries hors terrain avec des histoires. C'est sûr qu'il va y avoir encore des histoires tout croche qui vont être maintenant. Tout ce qui était ignoré en Amérique par les médias mainstream sur les morts vont ressortir parce qu'il est en MLS. Tout l'historique va être là. Sans arrêt. Tout va ressortir. Un match. Mais oui, non. Est-ce qu'ils vont être capables de... Aujourd'hui, si Neymar dit oui à 20 millions de dollars, est-ce que la MLS est capable de rentabiliser ces 20 millions de dollars-là? Non, s'il ne joue pas, non. Mais s'il joue un petit peu ou assez. Un petit peu, ça veut dire qu'il doit jouer au moins 15-20 games. 20 facile. Il ne se rendra jamais à ça. Non, mais je pense que l'investissement, le retour sur investissement va venir via la valeur des franchises qui monte d'un pourcentage intéressant, plus la prochaine expansion ou une vente, déménagement potentiel de notre franchise à Montréal valerait beaucoup plus. C'est une question d'immobilier. C'est de l'immobilier à la base. Donc, si tu as un joueur qui ramène la valeur à ton parc immobilier, tu dis, regarde, il a joué un petit peu, il n'était pas aussi hot. Là, Zlatan, il a duré quoi? 1 an, 2 ans, max? Ouais, mais Zlatan, Zlatan a marqué la concession, a marqué la MLS. La première fois qu'il est rentré sur un terrain, il a créé un clip historique. Mais au niveau de l'impact sur le sportif des Legacy, ils ne sont pas gagnés la Coupe MLS, c'était pas très bon. À peine les playoffs, ils ne sont pas allés trop loin. C'est pour dire, peut-être que je me trompe en playoffs, là, mais je n'ai pas l'impression qu'ils sont allés en finale de l'Ouest là, et les Galaxies. Mais l'impact sportif de Zlatan n'était pas genre, oh, waouh. Dans les résultats, je parle pas des stats et des buts. Là, c'est un top joueur, là, évidemment. Et je suis d'accord. Je comprends ton point sur Neymar, mais juste que je trouve que moi, mon focus, c'est plus par rapport à l'engouement des médias et que Chicago pense et la MLS pense à offrir 20 millions à Neymar, qui est sa valeur logique s'il pouvait jouer, mais physiquement, c'est un risque énorme. C'est ça qui m'inquiète. Ça sent une improvisation, un chemin emprunté 1001 fois, un peu comme le président à l'époque de TFC qui voulait reproduire
Pas voyons, des big deals, là, ouais. il voulait reproduire Giovinco, fait qu'il est allé voir sur Transfer Market, le premier Italien disponible, c'était Insigne. Là, Chicago cherche éternellement à s'établir comme un autre super géant. Fait qu'ils disent OK, on va faire comme Miami. Miami est allé chercher Messi. Qu'est-ce qui reste? C'est Neymar. C'est trop facile, cette stratégie-là. Chicago ne va jamais débloquer avec Neymar. Il est 5 ans trop tard pour ça. Puis même, il y a 5 ans, c'était un danger. Ils ont tout essayé à Chicago. C'est quoi le Puis propriétaire? tu penses vraiment que coach Berhalter s'est intéressé par Neymar? Je pense pas, mais je pense pas que c'est dans ses mains. C'est une franchise. Laurent Courtois a plus de poids sur son effectif qu'un ancien sélectionneur américain? Par rapport à Neymar, oui. C'est Neymar. Quoi qu'il a dit qu'il y a des profils qu'il voulait cette année, alors que dans les années il y avait des profils qu'il voulait, Laurent Courtois. À voir qui dit quoi. À voir qui dit quoi. Hey, bon, pour finir avec Neymar. God. Ouais, tu vas googler Neymar injury. Tu vas googler ça. Non, ça va être encore plus facile. Neymar en MLS, 0,5 matchs. Over. C'est sûr. C'est sûr. Non, je veux que tu fasses une prédiction maintenant, là. Il n'y a pas de contrat encore. Ouais. Ma question, combien de matchs Neymar va jouer en MLS? 0,5. Cette saison? Saison 2025? Ever. OK. Moi, j'irais saison 2025 pour... Non, over. Les gens vont répondre dans les commentaires et sur Twitter. Juste, dans le fond, ma question, c'est est-ce qu'il va signer en MLS, oui ou non? 37. Toi, tu dis qu'il va jouer? Il va signer? Tu penses qu'il va jouer? Yeah. Ouais. OK, tu as besoin de gager ta maison aujourd'hui. Là. C'est ta maison, tu es obligé de la gager. C'est ta garde ou ta paire. C'est quoi tu fais? Tu dis, il joue. Ouais, il va jouer une game. Il va jouer 12 matchs par saison sur 3 ans. Voilà. Donc, il va signer avec la MLS. Oui. Tu es convaincu que Neymar va signer avec la MLS? Je pense que oui. Où est-ce qu'il va aller? Où est-ce qu'il va aller? Il est parti dans la seule ligue où la ligue qui prenait tout le monde. Il va rester là-bas. Ouais. Il va aller dans un autre club là-bas. Il ne viendra pas à MLS. OK. On est d'accord d'attendre des accords. C'est bien. Et tu as pris un choix beaucoup plus pas safe, mais beaucoup plus logique. Ah, et puis même le Brésil, je pense qu'il y a plus de ça. Est-ce que toi, t'es... Question personnelle. Est-ce que Neymar, t'aimes ou t'aimes pas? Est-ce que tu as des préjugés négatifs? Moi, ça me dérange. Ça me dérange pas de temps. Ben, je déteste. Je suis pas en mode haine totale avec ses gestes sur le terrain pour pas aimer Neymar. Parce que je dis Neymar, ce qu'il fait sur le terrain, c'est fou. Mais moi, ça me fait rire beaucoup plus que d'autres choses là, quand il fait le con là, sur un terrain. Là. Ça, c'est pas vrai. Quand il fait son temps, je trouve ça bizarre. Ouais. Mais en même temps, il a tellement mangé de coups. On a beaucoup critiqué Neymar pour ses folies. Puis finalement, à la Coupe du Monde, quand il était blessé au dos, ça a presque été tragique. Oui, il se prend des coups. Ouais. Coupe du Monde 2014. Honnêtement, moi, je vais dire, pour moi, controverse, là, Neymar, le peu que Neymar a joué par rapport à Ronaldinho en club, et encore, je pense qu'ils ont joué plus ou moins. De club non, Neymar a dû jouer plus. Ouais, jouer plus, ouais. Parce que ouais. Après Barcelone, c'était quoi? Barça, AC Milan? PSG, Barça, AC? Ou genre Brésil, puis l'AC Milan, whatever, je ne m'en rappelle plus. Attends, on va checker ça tout. Ronaldinho, je vais faire mon Google, là, que je ne vais pas me tromper. Au PSG, c'est quasiment autant de matchs qu'à Barcelone, toi. Au PSG, c'est 173 matchs. Au PSG, il est resté quand même longtemps, genre. Non, PSG, il a fait... Ouais, tu parles de Neymar, ouais, AC Milan, c'est ça. Il est parti de l'AC Milan juste après, puis après au Brésil. On l'a oublié. Puis au Mexique, Ronaldinho. Moi, Neymar m'a fait plus rêver, de genre, même plus impressionné que Ronaldinho. Ronaldinho est magnifique, c'est un des meilleurs talents. Mais si j'ai le choix entre les deux, je préfère Neymar. Mais ça, je sais pas, Ronaldinho, c'est le. Je t'ai dit comme ça. Moi, je t'ai dit. C'est la vérité. Mais Ronaldinho, top, là. Tu sais, légende. Pour moi, en fait, c'est ma façon de dire que Neymar, pour moi, est une légende du foot. Et je trouve qu'il s'est tellement fait dénigrer. Tu sais qu'il va être à Québec, Ronaldinho, en principe, demain. Ouais, Tony, il n'aura pas d'en parler toute la semaine, là. Je vais être à Québec. Ronaldinho.
On verra ce qui va être là, là, should be fun. En fait, je m'en fous. Là. C'est genre... Hey, il y a un truc de foot, t'es pas à Montréal, genre, je vais pas me déplacer, mais c'est 3 heures de voiture ou de train. Là. Wow. Vas-y, va maintenant, tu es arrivé à temps, là, vers 4 heures avant le rush. Là. Vas-y. Ciao. Couscous piri out. Mais en parlant de Neymar, on fait une transition transitive vers le mercato fou en MLS. Qu'est-ce qui se passe, man? Il y a de l'argent tout d'un coup, hein? Il faut dépenser. Wilfried Zaha, Charlotte, qui font un move pour aider Atlanta de prendre Almiron. Il revient pour 10 millions, mais il dépense. Et je vois des transferts de 10, 15 millions, un peu partout. Là. Atlanta, je ne sais pas c'est qui avait tweeté ça la semaine dernière, sur les top 5 transferts MLS en termes de montant, c'est Atlanta, ils ont le podium plus la 4e et 5e place. Moi, j'aimerais voir leur livre comptable. Ça fait pas, ça marche pas, cette affaire-là. Il n'y a rien qui marche. Tu peux pas... S'ils ont l'argent pour payer le out of pocket, ben, ils le payent. That's not my point. My point, c'est s'ils vont chercher un gars avant de payer une seule scène de salaire, ils payent des 10, 15, 20 millions pour un joueur, ils perdent de l'argent à chaque saison. Arrêtez de me dire, ouais, mais plus tard, ils vont le revendre. Ils perdent de l'argent. Ils ne vont pas revendre Almiron à 10 millions. Ils ne vont pas le revendre. Là. C'est ça, ils perdent de l'argent à chaque année. Non, mais ça, c'est le modèle des riches. Là. Mais oui, mais attends. Mais, tu sais, dans l'économie du foot, là, le fair play financier, tout ça, tu ne peux pas perdre de l'argent tout le temps comme ça. Ils n'ont pas de contrat télé associé qui a des revenus qui... Il n'y a pas d'argent au bout là, qui va venir compenser, à part une vente de concession. Là. Les trucs, tout le monde s'y met. Cincinnati, Charlotte, Atlanta. C'est des villes plus petites que Montréal. Oui, Nashville un petit peu. Un petit peu Nashville ici. Mais Austin, man. Ils n'ont pas mis 10 millions sur Brandon Vasquez. 10 millions, le gars est parti au Mexique. Après un an, il revient. 10 millions. Je pense Austin a dépensé. Sérieusement, il faudrait que quelqu'un me comprenne l'économie. Ils ont dépensé 20 millions de transferts. 20 millions de dollars sur des transferts. Pas de salaire, là, transferts. Mais bizarrement, ils ont pu vendre Driussi pour 10 millions. Comment ils font? Je comprends pas. Et nous, Montréal, ils ont du mal à... La Bulgarie a du mal à payer Yankov. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu vois, le post de Bogart sur Zaya, ça m'a permis de poser la question. Zaya, c'est une fille. Zaha. Qu'est-ce que j'ai dit? Zaya, je ne sais pas c'est qui Zaya. Zaya? Oh, ben, c'est peut-être sa cousine. J'en ai profité pour voir si ça inquiétait un peu les gens de voir tous ces noms-là. C'est pas nécessairement tous des bons coups, là, on s'entend. Là. Mais quand tu vois des concurrents directs dans l'Est, d'autres un peu plus loin dans l'Ouest, tous des joueurs comme ça rentrant, puis nous, on n'en a pas. Rien. Non, rien. Est-ce que ça commence à... Est-ce que ça commence à nous inquiéter? La réaction, il y a eu beaucoup de réactions. J'ai été étonné. Il y en a quelques-uns qui sont plus sages, disons, puis ils disent, ouais, tel joueur, c'est loin d'être une garantie, tout ça. Ouais, mais je me demande si ça étonne un peu notre club. Est-ce que Montréal a été étonné par le mouvement? C'est un gros mouvement cette saison, beaucoup plus qu'avant. C'est sûr qu'il y a eu la pandémie qui a calmé un peu les ardeurs, mais je trouve que d'une année à l'autre, il y avait comme 2-3 clubs qui allaient avec un push. Qui menaient la parade, là, puis... Mais là, ils sont... Cette saison, c'est beaucoup plus éparpillé. Austin, ils ont payé plus que 10 millions de... Attends, est-ce que c'était euros ou dollars? Attends, Tom Bogert, la chronique de Tom Bogert. Ils ont payé 12 millions US quasiment, un peu plus, pour l'international albanais, Mirto Ozuni. Austin. Mirto Ozuni, je ne connais pas. Je vois ses stats. Quand même, 49 buts dans 103 matchs avec Grenade. 0.5 de buts par match. C'est pas mal pour un attaquant. C'est même bien. Donc, je me dis, mais c'est fou. Est-ce que... Question bizarre. Est-ce que je remets la conversation avec Nick DeSantis qui nous a expliqué un peu l'économie ou on laisse pour une autre fois? Je mets un lien puis allez l'écouter. Parce que Nick, il parle de ça. Là. C'est là? Bon, je peux partager. Tu veux? Ah, go. OK. Tu me dis quand arrêter, OK? Je vais aller me chercher une petite pomme en attendant. Ah ouais? C'est marrant, toi. La pub roule. Mais... Non, je vais partager l'écran, tant qu'à être là. Et hop.
c'est la chose la plus drôle. Alors, on s'en allait à Columbus. Alors, pour aller à Columbus, il fallait faire Montréal, I don't know, Philadelphia, Columbus. Et we're on the layover à Philadelphie et j'ai Alessandro Nesta à côté de moi. Boy. Et il me dit, mais c'est un gars tellement... C'est quoi le café Starbucks? Putain, t'as les mêmes t-shirts et les mêmes casquettes. On dirait genre. Je suis habillé pareil. J'ai le même chandail, même casquette. La même barbe. Si bonne. Excusez-moi. Alors, lui, il me dit, Nick, mais est-ce que tu comprends qu'en Italie, les filles du volleyball, okay, ils voyagent en charter. Et nous, on est ici à attendre pour le prochain vol. Mais juste pour te donner... C'est faux, hein? C'est faux, ces gars-là, ce qu'ils ont fait. Arrive là, Pourquoi? écoutez là. Parce que dans le sport, n'importe où dans le monde, ils pensent toujours à mettre les athlètes dans les meilleures conditions pour performer. Alors, en revenant à mon point, c'est qu'au début, la MLS, they used to cater to the bottom. And when you cater to the bottom, c'est toujours non, mais eux, ils ne peuvent pas faire ça. Moi, je me rappelle que Joey, il avait présenté 2 chartered planes pour toute la ligue avec l'équilibre de tout le monde va l'utiliser de la même façon et tout. Et ils n'étaient pas intéressés à ça. Donc, Joey a présenté un plan pour la MLS pour relever le standard. À 100%. C'est incroyable parce que tu n'es pas dans le club, mais tu vis ce qui se passe présentement, la vibe sur Joey qui est complètement négative, puis mérité ou pas, il est assez grand pour se défendre. Mais Joey a quand même voulu pousser la MLS et son club le plus haut possible. À 100%. Dans ces moments-là, je me rappelle très bien. Donc, aujourd'hui, quand les fils voient ce qui se passe un peu partout, j'ose croire qu'ils sont en réflexion sur OK, qu'est-ce que nous on fait? Voilà, peut-être qu'ils peuvent dire, peut-être, puis ils ne voudront jamais répondre à cette question-là, mais ça serait intéressant de leur demander, vous, quand vous voyez le mouvement entrant en MLS, où les standards, comme Nick a dit, c'est plus du nivellement par le bas. On pousse. Tant pis si ceux en bas ne sont pas capables de suivre, nous, on pousse vers le haut, puis les autres vont être obligés de suivre un peu. Quand Montréal voit ça, est-ce que leur stratégie à court terme, c'est de dire OK, on va le faire, mais pas là. Là, les joueurs qui sont disponibles, on ne veut pas prendre le risque associé aux joueurs actuels. Nous, on va attendre la bonne occasion. Peut-être qu'on n'est pas capable de refaire Drogba, mais peut-être qu'on est capable de refaire un Piatti, puis qu'on est capable de refaire un Divayo. On va suivre, mais on va le faire. Quand on va le faire, on ne veut pas se tromper. Mais est-ce que c'est possible? C'est possible, mais même côté sud-américain, il y en a pas des Piatti, mais des Piatti-esques, là, en moins. Même en Ligue 1, mais en série, il y en a des gars potentiels. Mais moi, c'est ce qui m'inquiète présentement, c'est que c'est juste des... Mais là, Chicago, ils sont sur Jonathan Bamba. Bamba avant Lille, c'était des hauts et des bas. C'était un joueur à Lille. Vraiment, il devient top. Là. Il connaît ex-Fiorentina qui ont lié au Chicago. Moi, ces noms-là, ça met... Mais je suis flabbergasted. Qu'est-ce qui se passe? Mais après, j'essaie d'associer des chiffres économiques à ça et je ne comprends pas. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ces gars-là sont... On est capable. Comment Non, mais... On n'a pas de revenus. On n'a pas de revenus de télé. On n'a pas de revenus de compétition comme la Ligue des champions en Europe. D'où viennent ces revenus pour justifier ces transferts entrants-là? Avec aucun potentiel de revente. C'est ça qui est important. Certains joueurs, tu ne vas pas revendre. D'autres, ceux qui sont tous les U22, puis les joueurs entre 20 et 26. Ça va. Tu peux trouver... OK, j'ai perdu 10 millions de transferts et de salaires. Donne-moi 3 millions d'euros. C'est un investissement. Donne-moi 3 millions. Il m'a fait gagner. Je suis allé au playoff 2 fois avec lui. Donne-moi 3 millions pour revenir en France ou en Belgique. Et je vais être content. OK, c'est bon. Mais ce qui est fascinant, c'est que, par rapport à ce que disait Nick DeSantis, c'est que, et par rapport à ta question sur Twitter, genre, comment on se sent par rapport à ce qui se passe là, notamment Wilfried Zaha et autres, les mouvements MLS, le mercato fou en MLS, c'est que moi, j'ai fait cette erreur l'an dernier et quelques années auparavant où j'avais un sentiment d'anxiété et de panique. Hey, même si Montréal se solidifie
doucement mais sûrement. OK? Le reste de la ligue ou même la compétition dans l'Est accélère son recrutement. Et je me suis dit, Montréal, jamais ils font les playoffs. Et l'an dernier, je me suis trompé. Et même celle d'avant, je me suis trompé parce que l'Osada, ils étaient à un penalty de faire les playoffs. Un penalty raté de Tolkien de faire les playoffs. Donc, je me suis trompé. Et ce que je réalise, j'ai réalisé notamment la saison de l'Osada en 2023, c'est que je surestime la capacité de ces clubs et des coachs et des directeurs sportifs et des recruteurs, certains, de savoir, de faire la transition ou traduire le talent européen dans le contexte MLS, dans service, dans son coach et les joueurs autour. Je trouve que j'oublie tout le temps ce facteur X qui fait que certains joueurs, je suis tellement bon, dans le ballon, je vais gérer le reste, ou ton équipe va jouer beaucoup mieux avec moi. Et d'autres, genre, si ton coach, il n'est pas safe, ton directeur sportif, peut-être il prend des commissions, c'est pourquoi il prend un Albanais ou il prend un Suédois de je ne sais pas qui, ou on ne connaît pas les intentions, là, il n'a aucune garantie que ça marche. Aucune garantie que ça marche. Mais sais-tu où ça vient? Tu as un élément de ta réflexion qui, selon moi, n'est pas bonne, qui vient tout fausser ta conclusion. Oh. C'est que, tranquillement, ils ont instauré dans ta tête que la cible, c'est faire les playoffs. Dans la MLS, là, la cible, c'est pas faire les playoffs. C'est de gagner un trophée, c'est de gagner la MLS Cup. Quelle équipe est capable de gagner la MLS Cup sans avoir réussi un top recrutement? Pas juste avec des petits coups à gauche, à droite. Toi, tu te dis, oh, Montréal est passé proche de faire les playoffs avec tel élément. So what, man? On s'en fout. C'est pas important. Parce qu'il y a élément. Mais les équipes qui ont réussi, c'est à gagner, à réussir soit le Super Tour Shield, soit la MLS Cup. C'est ceux qui ont réussi leur gros. Miami a réussi avec Messi, avec Suarez, avec Busquets. Ils ont réussi. LA Galaxy a réussi avec Puig, avec la Plancil, avec Peck. Tu sais, avec Peck. Eux, ils ont réussi leur gambling. Ceux qui n'ont pas réussi, mettons Atlanta, ont tellement planté que ces joueurs-là, c'est une grosse partie de leur effectif. Une fois qu'ils ont planté, il n'y a rien entre être un contender pour la MLS Cup et faire les playoffs. Il n'y a plus rien. C'est sûr qu'ils font. Montréal est tout le temps dans le même gap. Leur intervalle se retrouve toujours autour de la ligne rouge. Oui. Et jamais bien plus haut. Oui, et c'est tout le temps, on interchange le top 4 et le bottom 4. Je suis d'accord. Montréal est pris là, dans ce ventre mou un peu de classement. Et je pense qu'ils ont accepté ce rôle. Ils se sont auto-mis dans cette place avec une restriction budgétaire. Ne pas dépenser des millions de dollars de transfert par année. Ils ne vont pas dépenser 20 millions de dollars de transfert par année. C'est impossible. Et ils l'acceptent. Je l'accepte aussi parce que it is what it is. C'est pas à moi de décider pour eux ou d'accepter ou pas pour eux. C'est comme ça. C'est bon. On accepte ce fait. Mais mon point par rapport à la compétition, c'est que je surestime la capacité de la compétition de bien faire la job. Virioni, là, genre, je l'avais dit, je n'étais pas impressionné dès le début, là, quand Lyon l'a pris, ça n'a pas marché. Tu sais, ils ont dépensé des millions de dollars pour le chercher, ce gars-là. Et c'était un gamble. C'était un gros gamble. Arrête de me parler de Karim, là, je sais pas quoi, là, le gars de Dortmund, là, Yemini, là. C'est bon. Ok, cool. Mais Adeyemi, pardon. Mais c'est pour dire, genre, moi, je surestime les autres. Parce que je ne connais pas trop leurs coachs tous. Des coachs que j'oublie le nom parce qu'ils ne sont même pas là un an plus tard ou 18 mois plus tard. Donc, c'est plus ça que je veux dire, Nelton. C'est pas, j'ai pas bu le couler de CF Montréal pour me dire au moins ils étaient proches des playoffs. Au moins ils étaient à un but, à un penalty de battre Atlanta qui a battu Miami qui sont partis en finale de conférence de l'Est. Ok, je dis pas ça. Je fais pas le truc. On était à 2 joueurs de gagner la Coupe MLS en 2016. Je suis pas dans ce délire-là. C'est plus par rapport, genre, les autres équipes, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent, mais s'ils ne sont pas capables de faire marcher ce puzzle, ils sont dans la merde. Hein. C'est ça que je veux dire. Et je pense pas que beaucoup de ces clubs vont marcher. Regarde Portland. Ils ont fait un recrutement de fou l'an dernier. Le Neville, peut-être, il est bon. Je n'ai pas l'impression qu'il est top, là. Mais ils n'ont pas leur. C'est quoi leur star? Evander? OK. Justement, on va en parler là, pour le nouveau règlement, le Trade for Cash. Il n'avait pas insulté devant tout le monde et sur Twitter son directeur sportif, Ned Grabavoy. Genre, ça marche. Il est disponible pour un échange. Oui, et c'est un très bon joueur. On le sait. C'est niveau Piatti, là, quasiment. L'impact Piatti.
On y va. Maintenant, la MLS a sorti un concept magnifique. Révolutionnaire! C'est nouveau. C'est un nouveau concept. Comme dirait l'autre. C'est un nouveau concept, là. Moi, je vous dis, c'est trade for cash. Mais Donc, tu là- ris, hein, pour dire un nouveau concept. En Amérique du Nord, ça n'existe pas ailleurs. Non, Et ça- Michel et ça- Bergeron, qu'on a été échangé de Nordique aux Rangers. 1 million pour un. Mais Ah, cela ah, dit, ah, là, non. on va faire une petite parenthèse. Penses-tu que. Je ne sais pas si les autres sont trop snobs pour faire ça. Penses-tu que les autres ligues, quand ça va être après quelques saisons, 3, 4, 5, 6 saisons, où il y a comme ça trade for cash, penses-tu que ça pourrait éventuellement provoquer des réflexions autant chez les dirigeants que dans les syndicats de joueurs pour ajouter ce concept-là dans les ligues nord-américaines des trade for cash? Moi, je ne déteste pas. Oublie Parce pas, hein? Parce que l'association des joueurs MLS a été bright. Ah, son communiqué était magnifique. Et la partie. Vas-y. Parce que la meilleure partie, j'ai déjà. Ah, Vas-y. on va voir si c'est la même. Parce que là, ils ne peuvent pas changer de règlement comme ça en cours de convention collective sans l'approbation de la MLS, de la MLSPA. MLSPA, ils disent OK, les propriétaires, ils veulent ça. Hein? Et les joueurs ont dit vous le voulez? Oui. Pourquoi les joueurs le veulent? Parce que Ils ont réussi à obtenir un 10%. à chaque 10% dans la pocket du joueur. 100 000 $ de transfert entre Charlotte et Montréal, 10 000 $ vont dans la poche du joueur. American, from America. Imagine, man, le gars est acheté pour 10 millions, il se met 1 million dans ses poches. Ouais. Et en plus, en échange, ce qu'il donne aux propriétaires, ce qui est fascinant, c'est que la Ligue et les syndicats de joueurs permet aux équipes d'avoir un second salary budget buyout. Donc, le buyout, le joueur, il n'est plus là, mais tu le payes. Voici, je suis payé, j'ai mon cash. Je ne sais pas si buyout, c'est la valeur du salaire, la valeur du contrat où tu négocies ça. Je pense que ça peut être négocié. Ouais. Disons, une négociation généreuse entre les deux, que les deux parties sont contents. Donc, tu peux buyout un deuxième joueur, mais le deuxième joueur qui est un syndiqué dans ma ligue, il reçoit son argent quand même. Donc, c'est un win-win-win-win. Mais t'imagines, là, ce concept-là commence à être appliqué. Attends. Et en plus, ils ont ajouté les joueurs qui sont mis au balotage, qui sont waived. Ils peuvent re-signer un nouveau contrat. Non, franchement, gros deal. L'association des joueurs de la MLS ont été bright parce qu'ils ont vu cette opportunité-là. Ils sont en plein milieu de la convention collective. Les propriétaires, ce que Tom Booker disait, c'est que ça faisait quand même plusieurs saisons. Là. J'ai un chiffre en tête, je ne sais pas si c'est le bon, que ça fait 6 saisons d'année en année qu'on parle de ce concept de trade for cash. Ouais. Et là, finalement, ils s'entendent, doivent passer et les joueurs en profitent pour cash in. Puis on s'entend que ce 10%-là, ils ne vont plus jamais le perdre. Puis peut-être que même, ils vont finir par le négocier à la hausse. Mais le trade for cash, qu'est-ce que tu vois comme désavantage? Moi, je vois un gros désavantage local. Moi, si je pense juste à Montréal, oh God. La journée que ça va arriver, c'est... J'ai juste on a oublié de dire quelque chose. Le montant d'argent est illimité. Donc, si Montréal veut donner 20 millions de dollars US cash pour avoir Acosta, c'est plus l'inverse ce qui va arriver, mais ils peuvent donner 1 million, 100 000 ou 2 millions. Ou 20 millions. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, merde ». Parce que ça nous a pris beaucoup de saisons. Je te parle pas des hardcore fans qui ont vu ça depuis toujours, mais tu sais, ceux qui ont commencé à suivre le soccer via l'Impact, ça leur a pris beaucoup de temps à accepter le concept que dès qu'un joueur, surtout s'il est jeune, devient bon, il va quitter l'organisation parce qu'il a fallu expliquer que partir en Ligue 1, partir en Championship, partir n'importe où, partir en Eredivisie, c'est une amélioration pas seulement de sa condition salariale, mais c'est aussi son projet personnel, sa carrière fait un jump en quittant l'Amérique pour aller en Europe. Comme a dit Laurent Courtois sur Bologne, quand il est parti à Bologne, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Tu viens de me faire décrocher. Donc, il faut expliquer tranquillement, régulièrement, dire « Guys, capotez pas, c'est normal que Saliba
intéressent des clubs. Tous ces transferts out, c'est normal. Ouais. Ça devient comme une raison, puis ça devient le mantra du club, là, présentement, qu'on est un club formateur. Mais Ben, il y a des clubs qui réussissent qui vendent des joueurs. Orlando, Torres, ils l'ont vendu. Ouais. Atlanta, Almada, ils l'ont vendu. Mais spoiler, ça va être impossible à faire comprendre aux partisans de Montréal qu'on est un formateur des autres équipes MLS. Même si ça se passe ailleurs, même si en Serie A, toutes les équipes en dessous, c'est quasiment des formateurs pour Barça, pour Real Madrid, un peu moins pour Atlético. Tout ça, c'est des décennies que c'est comme ça et on l'accepte. Ouais. Si on vend un joueur, si on vend par exemple Saliba, 10 millions. Ouais, les Galaxies, ça va chialer, man. Ça va tellement chialer. C'est pourquoi ça va chialer encore plus? Parce qu'on sait que ce 10 millions ne va pas être investi pour aller chercher un top joueur ou deux bons joueurs. Mais je te garantis que même si on utilise cet argent-là pour aller chercher des joueurs, ça va. Ça va, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. C'est la réalité du marché. Il faut l'accepter. Malheureusement. Montréal, mais l'organe. Si j'avais un conseil. Si mettons quelqu'un m'appelle pour demander un conseil, moi je dirais. On doit avoir une ferme de consultation. Ouais, il faut. Hey, attention. Ça, c'est pour couper le clip, c'est ça? Il faut faire un son, là? Tu veux, oui. Le AI va le faire pour toi, pas moi. Non, mais c'est pour ceux qui coupent des clips. Pour 3. Ouais, si on a l'air de beau. Anyway. Bref. C'est là le moment de clipper puis l'envoyer dans le groupe WhatsApp. Conseil CCPP. Hey, ça pourrait être un concept, ça. Conseil CCPP. Conseil CCPP. J'aime ça. N'utilisez pas le trade for cash avant un bon 4-5 ans. Je te parle pour vendre, pour acheter. Si vous voulez l'accélérer, utilisez-les tout de suite pour un achat. Tu sais, mettons 5 millions Evander à Portland. Ça peut-être on peut commencer à insinuer que OK, ça va être une mécanique qu'on va utiliser. Ça se peut qu'on vende Saliba à LA Galaxy. Mais regardez, on achète aussi. OK? Un peu comme Kevin Clark et Mathieu Choignard. Si leur premier move, c'est, même si c'est pas Saliba, si leur premier move, c'est vendre Piet à Portland pour 2 millions, c'est, oh man, les tweets, là, tout le, si vous vendez un joueur trade for cash en MLS, ça va être très compliqué en termes. Ouais, mais on peut pas échanger des mauvais joueurs. Si on peut échanger trade for cash pour de l'argent, un joueur qui est pas bon et que personne n'aime, il est inéchangeable. Je sais que, par exemple, les gens vont dire « Ouais, Nilton, on s'en fout ce que les gens pensent. Moi, je suis là pour le bien-être du club. » Oui, vous avez raison, mais je pense que là, Montréal a besoin d'une image positive et pas dire « On est le club école. » Tu sais, déjà, on dit « On est le club école de Bologne. » Ça finit par « On est le club école du Galaxy. » Oh, God, man, ça va être tellement pénible. Oui, mais regarde, les gens, utilise les mots que tu veux, mais je pense que tu surestimes la réaction du club par rapport à ces tweets et ces messages négatifs par rapport à ça. Ils vont pas changer leur stratégie mercato parce que 10 000 fans sur Twitter ont dit c'est pas bon d'avoir échangé Saliba. Mais ils vont quand même y penser. Ils vont y penser, mais ça va pas changer leur stratégie. Ils ont des budgets. Attends. OK. Si ça change pas la stratégie, au moins, ils vont avoir un plan puis ils vont être prêts à faire face à cette musique-là. Oui, voilà. Ils vont avoir les bonnes chances. C'est presque impossible. Ils vont avoir les épaules solides. Ils vont se dire, ils vont pas flancher. Ils vont pas paniquer à chaque fois. Ils vont pas dire non, on arrête l'échange parce que ça fâche, genre. Mais il faut sortir des arguments de fou, là. Non, mais l'argument, c'est l'économie du football. C'est une business. C'est un employeur, des employés, n'oublie pas. Je sais, mais le côté émotionnel est important, mais à un moment, genre, s'ils veulent vendre Saliba, qu'ils le vendent, mec. Qu'ils le vendent. Avec une postage de revente, sachant que le Galaxy, Kansas City, Chicago va le revendre clairement en Europe dans 1 ou 2 ans, et puis Montréal va faire de double cash. Mais c'est l'économie. Personne, genre. Je sais, c'est sûr qu'au niveau rationnel, tout ce que tu dis
on peut pas combattre ça. Là. Ton argument, il est de béton. Mais l'image que ça projette, un trade for cash, Ouais. d'un jeune à un méga MLS, c'est complètement différent de le sortir vers l'Europe. C'est Non, mais le truc, c'est que je suis d'accord. Regarde, ton exemple, ton point est parfaitement illustré par le LA Galaxy. Je ne pense pas qu'il y ait une manifestation quand Jared Neal a été échangé. C'est un gars du club, de LA, pour du gain. Ah non, mais la condition de LA n'est pas la même. Là. C'est ça que je dis. Le contexte est différent. Mais nous, on n'est pas là. Non, on n'est pas là. Et je suis d'accord. Et je suis d'accord avec toi. Je suis en train de t'amener un point qui prouve ton point. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. C'est. It is what it is. Il faut juste l'accepter. On est là pour vous informer, vous éduquer avec nous, ce qu'on apprend ensemble. On n'est pas là pour éduquer comme une relation professeur-enseignant-étudiant, mais pour dire que c'est ça la réalité. La MLS est dans le marché international maintenant, depuis longtemps, mais là, ils sont vraiment dedans. Là. Tellement que les Belges ils sont en train de vendre des joueurs en masse en MLS. Olivier Renard, là, il est en train de vendre. Là. Pop, pop. Il y a les numéros, hein? Ils sont 3 clubs belges qui sont en train de vendre à MLS. Alors, ils disent Austin, Cincinnati, même la Ligue 1. Austin, Cincinnati, Columbus, Portland. OK. Les premiers qu'on les contacte, là. Hey, vous voulez, j'ai un milieu de terrain offensif. 26 ans, qui a marqué 10 buts. Oh mon Dieu. Mais c'est fou. Mais et je suis d'accord. À ton point initial, il y a moins d'une heure. Le budget, ils font quoi? Est-ce que la Ligue. C'est pyramidal ou genre les pertes sont partagées avec les clubs? Non, mais les pertes sont partagées comment? Tu sais, à un moment, genre, avec ces montants de transfert, puis on avait fait le point il y a quelques semaines. Tu sais, Yankov, c'était quasiment 1,5 million US de transfert. Yankov, pour lambda. C'est normal que Bamba, il va coûter 10 millions. Bon, oui, les prix, là, je ne conteste pas le prix d'achat et de vente. Moi, je conteste. Oui, mais pour dire aux gens. Le bilan financier, là. C'est ça. Mais pour dire aux gens, l'échelle de cette économie-là, ça monte très vite. Malheureusement, voyez-le comme l'immobilier. Tu fais 3 pâtés de maison, tu arrives à un nouveau quartier. Les taxes municipales ont doublé. Le prix minimum d'achat, c'est 100 000. C'est pas 550 000. Parlant de Saliba, là, ça fait déjà 1 heure. Là, ah ouais, allez, vendredi, machallah. Le mode d'emploi, là, ça commence à paraître un peu beaucoup. Là, à chaque fois, il y a de la pression qui est utilisée par le clan du joueur pour démontrer que hey, it's time to negotiate, man. Il a encore, là, il a encore 2 années de contrat. J'avais trouvé la réaction, quand j'avais posé la question sur Saliba à Gervais, j'avais trouvé la réaction un peu. J'étais un peu surpris par. Pas l'énervement, mais il était un peu sec. Là. On parle. L'agacement, oui, c'est un bon terme. Mais dès qu'on dans la spéculation, Gabriel Gervais, il tranche. Non, je ne spécule pas. Pour lui, c'est la spéculation. Ce n'est pas des faits. Mais, au fait, ça ne l'était pas. C'est ça le problème. Oui, mais lui, il a le Nilton X fichier Excel, Nilton le baveux sur Twitter, Nilton le insider. Non, mais revenons au sujet. Là. Là, de temps en temps, tu sais, Gabriel est de plus en plus bon pour garder le contrôle dans les conférences de presse, mais de temps en temps, tu sais, qu'il y a des petites affaires qui sortent, tu sais, un petit sursaut de naturel. Puis, là, je comprends qu'à ce moment-là, peut-être qu'on décode trop là aussi, à ce moment-là, on a touché quelque chose de sensible comme oui, c'est vrai, tu sais, là, présentement, on est en train de dealer avec Saliba. C'est pas par hasard qu'une semaine après, ça sort, le clan de Saliba contacte un journaliste pour dire hey, il y a des intérêts en Ligue 1, puis en Allemagne, puis je ne sais plus trop, en Belgique, I guess. C'était pas Tamburger, c'était TSN. Déjà, je n'ai pas la télé, j'ai pas le câble. Donc moi, TSN Soccer, je ne sais pas quand est-ce que ça passe. Ils ont leur comme ça avec les mêmes 3 gars là. Je ne sais pas ça passe quand, dans quel contexte, s'il y a des matchs qui jouent, j'ai aucune idée. Il y a une capsule qui sort. Puis il y a la rumeur Saliba, Europe et tout. Ça sort de Matthew Cianti, le gars. C'est un des gars foot TSN, il est le reporter. Il sort beaucoup d'infos. Il suit l'équipe Canada, Team Canada, etc. Puis il fait exact. C'est une source sérieuse. Voilà, top guy.
Il sort ça. Après, je vois genre le panel avec les deux, l'Irlandais et l'Écossais. C'est vraiment, c'est la Grande-Bretagne. C'est genre un an. C'est très canadien, hein? Il Un faut tout le temps un accent Non, mais- Scottish quelque part, un Irlandais là-bas, hein, pour parler soccer. Je m'excuse, l'Irlande ne fait pas partie de la Grande-Bretagne. L'Écosse, l'Angleterre et l'Irlande. Parce que l'Irlande, c'est Toi, tu veux c'est pas de l'Irlande du Nord problème qui chez est toi. partie de United Kingdom. Bref, Anyway, ils cette sont là, nouvelle-là qui puis- sort dans la semaine après, là, c'est pas pas de anodin. Saliba, les Europes, genre. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Quel adon, hein? Je te Quel- dis, là, incroyable. moi, c'est comme observateur, quand je vois Neil arriver à Montréal et qui avait un contrat identique à Saliba, Et tu vois arriver, qui arrive à Montréal, puis la première chose qu'il y a, c'est qu'il y a un contrat U22 avec tous les avantages. Si moi, je fais comme... Moi, mon réflexe, c'est regarder Saliba pour dire quand est-ce que ça va arriver pour lui. Ouais. Imagine, eux. C'est Mm. sûr. C'est sûr. Et en plus, sûr, 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 sûr. en plus, au niveau de l'image, parce que là, il y a 2 années d'option après cette année. Donc, ils vont pas. Pas 2, c'est pas juste une année. Ah ouais? Il est déjà en option là. Vas-y, je vais, Ah ouais, je vais ouais. Alors, googler c'est contrat vrai. Saliba. C'est vrai. Peut-être cette année, c'est une option, c'est possible. C'est que ils vont pas le perdre, là. Dans le sens, ils peuvent le vendre. S'il veut partir, ils n'auront aucune perte de transfert. Il reste 1 année, 6 mois d'option, 2 ans, comme Koné. Koné, quand il était vendu à Watford, il avait même pas signé son option. Peut-être ils l'ont signé rapido prestos. Là, il est sur l'option de 25, puis il reste l'option de 26. Koné, il était agent libre, genre je dois signer mon option, là, qui est automatiquement déjà active, là. Elle s'active automatiquement. Il n'y a pas de. À moins que tu négocies comme Martinez, genre les gars, n'activez pas, puis je m'en vais, ciao, bye. OK? Donc, s'ils savent que Saliba va partir cet été ou qu'il vise qu'il s'en a et que lui aussi veut partir cet été, ils se disent OK, pourquoi on ne peut pas lui donner plus d'argent maintenant? Le contrat est là. Non, s'ils veulent leur envoyer un transfert interact là, à Saliba pour lui faire plaisir, faites ce que vous voulez, là. Des malades d'argent. Non, mais arrête là. Tu sais que logiquement, dans n'importe quel club, un jeune comme ça, il reste 2 ans de contrat cette année, l'année prochaine. Ouais. Dans n'importe quel club européen, un jeune comme ça, il y a une prolongation maintenant, tout de suite. Là, est-ce qu'il devrait? Est-ce qu'il est éligible à U22? Oui. Oui. Parce que c'est un gars. Parce que habituellement, c'est juste un joueur de premier contrat. Mais lui, vu que c'est un homegrown, les homegrown ont droit à 2. Leur deuxième contrat, comme Neil, peut être U22, c'est vrai. Peut être un U22. Et en plus, il signerait à 20 ans, là. Donc, c'est mieux que 21 ans. Il y a plein de choses positives. Il y a plein d'avantages. Donc, mais moi, je suis d'accord, parce que si Saliba il va encore jouer la saison 2026, peut-être il va vouloir pour rester pour la Coupe du Monde. C'est peut-être son plan. Je ne veux pas aller ne pas jouer excellent point. En Belgique, me retrouver comme Chouanière en Suisse. Quand Chouanière, il est revenu sur Instagram du club, là, grâce au peur. Je l'ai vu, donc au moins, il va peut-être jouer à un moment donné. mais pour dire, voilà, il se dit, moi, voilà, mais je suis d'accord que le club va probablement faire l'erreur de sous-payer le local. Et je suis d'accord avec toi. Le CF Montréal devrait offrir un contrat U22 où tu n'as pas. C'est ceux qui sont en égo présentement. Voilà. Tu vas, puis tu donnes un contrat de 4 ans. Tu vas le vendre en 2025-2026. Tu vas te faire 5-6 millions, 10 millions. Tu vas être content. Le gars, il joue bien, il performe. Puis voilà. Question. Laurent Courtois, il joue à 2 milieux de terrain? Qu'est-ce que tu définis par milieu de terrain? 2 milieux de terrain dans l'axe, là. Arrête là. Non, parce que d'après les temps, on n'a pas d'ailier, mais il y a des ailes. Donc, oui. J'aime ça quand tu te fâches. T'es cute. T'es cute quand tu te fâches. Il y a 2 milieux de terrain dans l'axe? Seulement, right? Toi, ta question, c'est ce qu'il va le faire? Qu'est-ce qu'il va faire selon toi ou qu'est-ce qu'il devrait faire? Finissons avec une formation de type. Là, en ce moment-là. J'entends Sirois. OK? Yep. OK. Campbell à droite? Ouais. Waterman dans l'axe? Ouais. Mais ta question, c'est ce qui va arriver, c'est ça? Tu veux savoir une prédiction? Ouais, une prédiction. Alignement probable. C'est le X probable, c'est ça? Avec tes préjugés. L'exi probable. OK. Sirois. Donc, Sirois, Campbell, Waterman, Neil. Neil. Il va mettre Neil. Okay. Rapidement, Alvarez va revenir. Ils ont besoin d'un gaucher. Ils vont mettre Neil. Sur les ailes. Pirsch. Ou tu manges Pirsch. Et à droite, Marshall Levy.
Hey, as-tu vu l'info juste avant dans l'enregistrement de. Non? Non, c'est quoi l'info? Il y a un média portugais. Hein? Che Pas un cosa? gros, là. C'est pas genre Record, Ah, Apollo Globo, ou Jogo. Non, Globo. ça s'appelle des transferencias. C'est le foot mercato au portugais, quoi. Ouais, genre, il y a quand même 100 000 abonnés. Alors, selon eux, exclusif. Il y en a des exclusifs à gauche. Sérieux? Ouais. On va encore Au réagir à la fin. Hey, Vitória, Guimarães. Ouais, un bon club, un bon petit club. Ouais. Ouais, ça a déjà été un bon. Ah ouais, c'est un Historique, là. club Moi, quand- UEFA Cup, là. UEFA Cup, là. Il y avait quelques. Moi, quand j'étais jeune puis que mon père écoutait sur la shortwave, là, le dimanche pendant la messe, parce que lui, il n'allait pas à la messe, il fallait qu'il écoute le soccer. Smart Ben guy. Fait qu'il écoutait RTP, puis il y avait tous les matchs en même temps. Il y avait Benfica, ou Sporting, ou Porto. Il y avait tout le temps 2 petits clubs qu'on entendait de temps en temps parler. Vitória. C'était Boavista. Ouais, ah, bon club. Ouais, Boavista. Les années 90-2000, bien. Et Guimarães. Guimarães, c'était tout le temps un club qu'on entendait parler un peu plus que toutes les autres. Guimarães. Eux, le coupe Intertoto puis coupe UEFA Cup, c'était leur truc, là. Leur logo est nice. J'aime beaucoup. Oui. Très, très old school. Tout ça, hein, on y arrive tout. On y arrive. Alors, selon eux, Guimarães aurait pris contact avec o CF Montréal. Sérieux, c'est sorti ça? Mais qu'est-ce que je fais de ma vie, moi? Et le prix demandé par Montréal serait de. Check pas, t'as-tu vu? T'as-tu vu ou tu veux pas? T'as pas vu? Attends, je viens de voir. Attends. Jackie Marchand Routy? Waouh. OK. Montréal demande 3 millions pour Marshall Routy. Mais pourquoi ils veulent qu'il s'en aille? Ils veulent pas, ils disent peut-être qu'ils demandent un truc. Parce que le joueur, moi, cool, j'aimerais partir aussi. Ouais. Ça aussi. Ouais, OK, écoute. Demande 3 millions d'euros. Est-ce que Victoria, ils ont déjà donné 3 millions d'euros pour un jeune? On peut checker. C'est plus Porto qui ferait ça au Benfica, ce genre de montant? Oh non, ça c'est. Ouais, mais au Portugal. Imagine, il va à Santa Clara, ça serait cœur. Je pourrais aller faire la traduction. Donc, d'après toi, c'est pas un désaveu sur Marshall. Routy, c'est plus, il y a une offre, le joueur est intéressé, on va pas le bloquer. Là. OK, exact. Ouais, 3 millions d'euros, c'est un bon retour sur investissement. Ben oui, c'est exactement cash. Ça. C'est cash. Money cash. Ouais, mais Portugal, il faut demander. C'est comme certains. Il faut demander des garanties. J'ai failli il faut demander des garanties. J'allais regretter. J'allais parler d'une compagnie, là, puis dire, quand tu t'envoies le chèque, cette compagnie-là, là. Mais je ne l'ai pas vu, ça. Diaro di Transferências. Esclusivo. Secondo Aporo o Diaro de la o CF Montréal Queer. Queer, c'est je veux. Queer, il veut, ouais. Queer. 3 milhões de euros pelo avançando de 20 anos. Tu serais écœurant comme immigrant au Portugal. N'oublie pas. Mad. Une fois sur 2, ça ne marche pas, ce sourcil. J'essaie de voir c'est quoi les records à Guimarães. Mais c'est pas grave. On verra ça plus tard. Fait que tu vois, Guimarães. Tu savais ça au début du show? On a dû commencer par ça. Oui. On était parti pour que. Nous, on a maintenant un nouveau trademark. C'est pendant le show, on parle de quelque chose qui vient d'arriver. À la fin, surtout à la fin, quand on n'a pas le temps. Surtout à la fin, quand on n'a plus le temps du tout. Mais ça n'arrivera pas. Je pense pas qu'il veut. Et pourquoi il serait vraiment blessé? Pourquoi il s'est intéressé par lui? Pourquoi sa relation avec Vitória Guimarães? Puis en plus, Guimarães, c'est vrai, Guimarães, j'ai tout juste en dessous de mon Santa Clara. Les maudits. En transfert, leur transfert le plus haut en termes d'arrivée, c'était 500 000, 600 000. Hein? C'est cette année. Fait que peut-être que les frères Saputo, ils ont fait la même chose que nous. Ils ont dit, OK, c'est quoi leur record? On demande le double, demande le triple, comme ça, on va le garder. Right? Ah ouais. Ils se sont dit, Transfer Market, il les valait 1,5, mais on demande le double. Ils vont donner 2. Ouais. Peut-être. OK, leur dernier transfert. Ouais, le record, ça date un peu. Tu vois, André Silva. Ils vendent. C'est un club qui vend, là. Oh oui, c'est un gars qui vend. Mais les achats, il y en a 3 qui sont au-dessus de 2 millions. Puis il y en a 2 là-dedans qui datent de 2017. Sinon, c'est tout du 1,5. Non, ils n'achèteront jamais. À moins. À moins. Non, c'est le genre de club qui pourrait attendre, voir c'est quoi leur
leur destinée européenne en fin de saison, pas comme ça en plein milieu d'année. Là. Je comprends Puis pas le lien. sérieusement, c'est quoi le lien? C'est qui Je comprends l'agent pas le de lien. Marshall? C'est Octagon, là. Ils ont tout. Ils ont petit Buchanan, Et- ils ont Kamal Miller, ils ont un peu tout, là. Tu sais, ils ont de tout, là. Tabarouette, hein? Je comprends pas. Je comprends pas. On est pas Mais là. très intéressant. OK. Majority à droite. Parfait. Ouais, c'est ça qu'on faisait. on va skipper le milieu de terrain. OK. On skip le milieu de terrain. Skip le milieu de terrain en attaque. Donc, on fait un 3-5-2? Ben, mettons, c'est 3-4-3 pour faire simple, là, tu sais. 3-4-3? Ben, il y aura juste un milieu Ouais. de terrain. Non. 3-4-3. Ouais, mais tu sais, les attaquants, que ce soit des milieux, des deuxièmes attaquants ou au milieu offensif. Trois. C'est juste pour. OK, 3-4. Milieu offensif, devant Vrioni, Caden Clark, Duke. On y va simple? On y va simple. Vas-y, dis. Non, moi, je pense que le Prince va prendre une place là-dedans. OK, ben, Prince va aller genre côté gauche, Clark à droite. Peu importe comment il va zigonner son trio, Vrioni- moi, je vois Vrioni, Prince et Clark. Vrioni, Owusu, Caden Clark. Ouais. Il reste 2 joueurs au milieu de terrain. Saliba plus la question qui tue. Duke, Piet, Herbers. Nabi. Si je me fie à l'intention en début de saison 2024 de Laurent Courtois, si je me fie à ça, une saison plus tard, Piet a encore moins de chances de commencer la saison comme milieu de terrain. Malheureusement. C'est pas mon opinion, c'est une prédiction. Tu trouves qu'il a mal fait la saison dernière? Non, c'est pas ça que je dis. Voilà, je demande une question. C'est pas une attaque, c'est plus un suivi. Okay. Moi, je dis une prédiction d'alignement. Dans les conditions actuelles, avec l'historique de Laurent Courtois, je pense qu'il veut avoir 2 milieux de terrain dans l'axe plus... box-to-box, là. Ouais, plus complet, c'est comme péjoratif un peu. Box-to-box. Ouais, avec des dimensions autant défensives qu'offensives. Tu fais ton... Puis dans sa tête, Laurent Courtois, Samuel Piet, est trop unidimensionnel. Selon lui, pas je te dis selon moi. Je peux comprendre. C'est un début de mon débat pour voir au milieu de terrain, il y aura une bataille. Puis Piet en capitaine n'est peut-être pas titulaire. Ça va être très, 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 très délicat. Moi, à la place de Laurent Courtois, je jouerais un milieu à 3 pour pouvoir permettre aux alliés de chaque côté d'être beaucoup plus offensifs qu'ils sont, avec une position beaucoup plus classique de Piet devant une défense, qui devient quasiment un défenseur central, avec les 2 défenseurs centraux de chaque côté qui peuvent compenser des montées de chaque côté. Tu te retrouves avec un milieu... Saliba à faire la navette. Saliba et Caden Clark. C'est une rotation. Caden Clark dans le lac? OK. Ouais, mais tu sais, vraiment un milieu beaucoup plus en avancé. Et elle laissait la doublette Vrioni-Owusu. Donc, un 3-5-2. T'as intérêt à marquer des buts, là. Parce que tu ne gagnes pas de 2-1 avec cette équipe-là. On est beaucoup mieux défensivement avec cette formation-là qu'en 3-4-3 classique. Moi, je pense pas. Individuellement, je pense pas. Mais on verra. Tu assumes beaucoup sur Caden Clark et sa capacité de vraiment gratter des ballons. Je ne sais rien, je ne connais pas comment le pressing va être. Le pressing va être différent. Do I know more? Non! Ben voilà, ça conclut Couscous Piri-Piri. Neymar, Mercato Fou et le 11 partant hypothétique du... Et soyez patients parce qu'on va suivre la parade MLS cet été. Qu'est-ce que ça sent? DP signing. Voilà. Et n'oubliez pas. Il n'est pas si bon que ça en anglais, le Grisou, fait qu'il va venir à Montréal. Non, not very good. Et n'oubliez pas. On va faire visiter Grisou l'auditorium de Verdun, le nouveau auditorium de Verdun, très très beau. L'Arena Riemembourg à côté de chez moi.
Très joli. Non, non, on s'en fout de Raymond Bourque. L'auditorium de Verdun avec l'Alliance de Montréal. Ouais, la place belle. Hein, la G-League qui vient, là, la G-League est bientôt à Montréal, là, les Nets là, de Brooklyn, là, les Nets, machin, ils s'en viennent. Te dis, là, il y a Carrefour du Laval. basket à Montréal. Artilis 30. Hein? La Côte des Neiges. Hein? Griezmann à Montréal, là. Eh, Montréal, c'est toujours Montréal. Oui, parce que- ça, bah ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Nine, five. En premier, on va faire des t-shirts un jour. Je sais pas. Voilà. Il nous faut un investisseur qui nous donne des milliers Il de- nous faut beaucoup de choses. Pour l'instant, il nous faut arrêter ce show car notre journée de travail n'est pas Allez, terminée. Allez, ciao tout le monde. N'oubliez pas, supportez-nous pour qu'on ait un studio, puis un producteur, puis un recherchiste. Arrête de Surtout m'emmerder. pour Sofiane. Ciao tout le monde. Bon week-end. Ciao, ciao! Ciao.